l'histoire s'ouvre. Il s'appelait Jarreau, un bluesman maigre comme une corde tendue, les yeux plus sombres que ses nuits blanches. On disait qu'il portait en lui un tremblement ancien, une note qu'aucun homme avant lui n'avait su jouer sans en perdre l'âme. La veille de ses 30 ans, il marcha jusqu'à la croisée des chemins. Le vent soufflait comme si quelqu'un cherchait à prononcer son nom dans la poussière, une lueur dorée, un symbole, une simple clé. Posée là comme oubliée par un monde qu'aucun mortel n'avait encore compris. Jarreau sentit alors le murmure, celui dont parlent les vieux musiciens ivres. Si tu veux la vérité, va où la brume te regarde. La brume le regardait. Alors, il avança. Le diable arriva sans éclat, pas de flamme, pas de menace. Juste un homme en manteau long, l'air fatigué des siècles, presque triste de devoir jouer encore au même jeu. Tu veux le talent, j'imagine, dit-il. Jarreau souffla un rire doux, presque tendre. Non, je veux autre chose. Quoi donc? Toi. Le diable cligna des yeux, jamais on ne lui avait parlé comme ça. Jarreau continua, tranquille. Tu sais jouer avec les âmes, manipuler, séduire, détruire. Mais tu ignores une chose essentielle. Laquelle? Le blues ne se vend pas, le blues se lit. Il montra son propre cœur. Et moi, je sais lire le tien. Le diable recula, une double tension s'installa. Celle de la nuit qui semblait retenir son souffle et celle invisible qui tirait entre eux comme deux couteaux prêts à s'entrechoquer. Ce pacte, reprit Jarreau, ce ne sera pas moi qui le signerai, ce sera toi. Pourquoi ferais-je ça? Parce que je sais ce que tu caches. La brume frissonna. Jarreau se pencha. Je sais que tu as peur de disparaître, que les hommes cessent de croire en toi, que ton nom se perd dans la poussière. Le diable ravala quelque chose comme un souffle brisé. Alors voici mon prix, tu joueras pour moi, pas l'inverse. Il lança la clé dorée dans la main du diable. Je t'ouvre une porte, l'atelier des mondes. Le diable pâlit comme s'il venait de toucher une vérité interdite. Tu ne devrais pas connaître ce nom. Mais je le sais, dit Jarreau calmement. Et je sais que tu n'y as jamais eu accès. Jarreau posa sa guitare par terre. Ce soir, tu vas me jouer le premier blues que tu n'as jamais pu composer. Et si je refuse? Jarreau sourit. Alors tu disparaîtras, car l'atelier des mondes est un lieu qui ne tolère ni mensonge, ni démons sans musique. Le diable comprit qu'il était coincé, piégé par un homme, un simple bluesman. Ou peut-être par celui qui l'avait écrit. Alors le diable joua, et chaque note brisa un peu plus ses chaînes millénaires. Chaque vibration le ramenait à ce qu'il avait été avant la chute. Un être fait de feu, mais surtout de lumière. La nuit s'illumina d'éclats d'or comme si une porte invisible venait de s'entr'ouvrir. La brume applaudit ou peut-être pleura, et Jarreau, lui, récupéra sa guitare, posa la paume sur la poitrine du diable et dit: C'est toi qui t'es libéré. Le diable disparut comme une fumée timide. Jarreau sourit, seul au milieu de la croisée. Puis il reprit la route, la guitare sur le dos et un secret brûlant dans ses yeux. Parfois ce n'est pas le démon qu'on affronte, c'est celui qu'on délivre pour ne plus lui ressembler.